Bon, les amis, bonjour déjà. Et bah, écoutez, c'est parti pour les éclipses, hein. On y va, allez. On va regarder un petit peu ce que nous propose ce ciel voilà, de la nouvelle lune là, qui arrive très, très prochainement. Donc le 20 avril, hein, dans quelques jours. Donc première éclipse hein, pour l'année 2023. C'est donc une éclipse qui va se positionner dans le signe du Bélier. Donc c'est la deuxième nouvelle lune en Bélier hein, que nous avons cette année. La précédente était en Mars. Donc on a en fait un deuxième cycle lunaire qui démarre dans ce signe, en tout cas via ce signe du Bélier, hein. Le premier, on a vu l'équinoxe du printemps. Et ici, on est vraiment comme à chaque éclipse solaire pendant une nouvelle lune. Donc vous voyez déjà l'incidence en termes de dynamique. Le fait d'avoir deux cycles lunaires comme ça, qui passent par un signe de feu, qui démarrent dans un signe de feu, ça ne doit pas être négligé, parce qu'on a ici véritablement des énergies très importantes qui viennent renforcer le pouvoir du feu, la force aussi du feu, et également, je dirais, l'endurance du feu. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui peut être extrêmement fertile si on prend, je dirais, en charge ces énergies positivement, ou alors, à l'inverse, ça peut être assez obscur, plutôt destructeur, parce que c'est rempli de rage, de haine et de colère. Alors, moi j'ai déjà abordé une première partie de la période d'éclipse avec un podcast précédent dans lequel j'ai analysé les influences de Mercure rétrograde, puisque Mercure, durant cette période d'éclipse ici, va être rétrograde. Donc là, je ne l'aborderai pas dans cet audio-là, hein. Je vais donc pas trop m'étendre sur le côté technique hein, de cette nouvelle lune, puisque la plupart des éléments, je les ai donnés dans l'autre podcast en question, mais je vais beaucoup plus m'attarder sur les signes. Voilà, donc si vous êtes intéressé par l'influence sur vos signes solaires et ascendants, ben vous pouvez passer directement à la deuxième partie de ce podcast. Je vais quand même résumer rapidement les points importants qui, disons, se détachent dans ce ciel hein, de nouvelle lune. Les éclipses, comme vous le savez maintenant, c'est en fait comme des moments de révélation. Ce sont des concentrations énergétiques, je dirais, qui viennent bousculer notre quotidien, notre monde en fait, hein, et en fait montrent des choses que nous préférerions ne pas voir, mais dont on doit prendre conscience pour évoluer. Donc c'est pas toujours facile, évidemment. Ici en plus, l'éclipse solaire actuelle, comme on l'a dit tout à l'heure, se produit dans les derniers degrés du Bélier, donc vient marquer à la fois un temps de fermeture et de nouveau départ, puisque nous sommes sur une nouvelle lune. Donc on a, au-delà de tout ça, le potentiel d'une dynamique totalement nouvelle. Donc il faut considérer cette éclipse, si vous préférez, comme une sorte d'aperçu de ce qui nous attend. Alors, techniquement, pour revenir rapidement sur les aspects importants, moi je vais en retenir quelques-uns. Le premier, c'est le carré que va former Mars, donc Mars qui transite le signe du Cancer, avec Chiron, donc Chiron qui est toujours dans le signe du Bélier. Alors, Mars en Cancer, c'est pas forcément sa meilleure place, il vit pas sa best life hein, en Cancer, ça c'est sûr. Il est ici dans un signe qui est à son détriment, donc il n'est pas à son aise dans ce Cancer très émotionnel dirigé par la Lune, vous imaginez un petit peu. Et le fait d'être ici en carré avec Chiron montre bien que c'est un aspect qui est déclencheur. C'est un aspect, moi j'appelle ça un aspect levier, qui va agir sur une ou plusieurs zones de vulnérabilité personnelle. Néanmoins, chacun d'entre nous travaille avec cette énergie depuis que Chiron est entré en Bélier, donc en 2018, et chacun va continuer dans ce processus hein, jusqu'à l'issue en 2025. D'ailleurs, si vous avez une planète personnelle au natal qui se trouve dans le deuxième décan du Bélier ou le deuxième décan
du cancer, là, de fait, cette énergie personnelle va être concernée par ce carré Mars-Chiron. Donc, imaginons que vous ayez Vénus dans le deuxième décan du signe du Bélier. Là, on voit bien qu'il va y avoir quelque chose qui va remonter à la surface, peut-être une situation, une personne, un schéma. Et ici, avec le carré, on vous demande, encore une fois, c'est tout sauf simple, hein, j'entends bien, on va vous demander ici vraiment de faire face en fait à la situation. Ça va pas forcément être agréable, mais en fait, grâce à l'énergie du Bélier, cette énergie quand même assez guerrière, vous pouvez avoir un apport en termes de courage, de confiance, donc il y a moyen de surmonter cette peur. Parce que cette énergie associée à l'éclipse va vous aider à voir la vérité et, encore une fois, y faire face, et peu importe à quel point vous souhaitez la fuir pour des raisons qui vous regardent, quelles qu'elles soient. Alors d'autre part, on a également la question plutonienne qui ressort très fortement là dans ce ciel. Alors d'un côté, on a effectivement Pluton qui se positionne à 0 degré, donc du signe du Verseau, et de l'autre, donc nous avons le carré qu'il forme avec cette nouvelle lune, donc le Soleil et la Lune, qui sont, comme on l'a vu, à 29 degrés. Alors oui, c'est une éclipse qui peut être un petit peu compliquée, j'ai envie de dire, pour notre système nerveux. Il peut y avoir du chaos, il peut y avoir une intensité d'émotions. Alors il faut savoir que c'est pour le mieux. Alors encore une fois, c'est facile à dire, je le sais, même si sur le moment ça peut sembler totalement insupportable. Mais bon, gardez bien à l'esprit que y a vraiment un objectif curatif dans cette éclipse. Et dans ce processus curatif, en fait, il faut vraiment accepter l'aide de ce ciel, si je puis dire, qui vient vous aider à voir tout ce qui vous limite, tout ce qui peut vous limiter encore aujourd'hui. Et surtout, comme tout à l'heure je l'ai dit, surtout ce que vous ne voulez pas voir. Par exemple, cette éclipse peut vous montrer qu'une situation bien précise ou quelque chose de bien précis, c'est déjà terminé dans votre vie, c'est déjà clôturé. Mais imaginez, vous n'avez pas encore accepté cette fin de situation, par exemple. Ici, en fait, on vient vous remettre sous le nez, hein, littéralement, par exemple, des vieux schémas, des habitudes qui ne fonctionnent pas, des relations toxiques, toutes les choses dont vous savez que ça ne vous sert pas ou plus. Et le but, c'est de renforcer cette libération pour vous. Et donc, évidemment, il va y avoir des situations, des choses qui vont nulle part. Il y a certaines choses qui ne vont nulle part et qui vont revenir en fait au premier plan afin que vous puissiez en fait véritablement les comprendre et les assimiler. Et c'est là où l'énergie plutonienne peut être entre guillemets intéressante, ou en tout cas je dirais constructive, parce qu'ici cette énergie peut vous aider à reconnaître en fait consciemment la finalité des choses auxquelles vous pouvez encore être attaché, d'une manière ou d'une autre. Hein. On peut être attaché différemment. Même si c'est vrai que quand on regarde Pluton qui est bien aspecté à Neptune, il fait un joli sextile à Neptune, bon, on voit bien qu'intuitivement, quand quelque chose est fini, on le sait. Aujourd'hui, vous le savez, que ce soit une relation, un comportement, peut-être un travail, quelque chose, un projet, vous le savez très bien, à différents niveaux, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne vous sert plus, voilà. Mais c'est vrai que se détacher de cette énergie qui peut-être vous a porté pendant longtemps, avec laquelle vous avez évolué pendant longtemps, oui, ça peut être un peu difficile, oui. Le fait de s'accrocher à quelque chose de familier, alors forcément on fait des tas de choses pour essayer de s'y accrocher, de s'y raccrocher. Là, avec le carré de Pluton, il faut juste faire attention de ne pas aller jusqu'à sacrifier votre propre croissance, votre propre évolution. Donc moi je dirais que c'est une éclipse qui va venir mettre en lumière ce que vous savez déjà au fond de vous, Neptune. Et là, ça ne vous laissera pas d'autre choix que d'accepter ce qui est et
ensuite de vous détacher de ce que vous savez déjà, ne pas être pour vous. Alors justement, l'aspect qui peut vous aider dans ce processus de deuil, hein, littéralement, c'est Saturne. Saturne en Poisson qui va former un beau sextile avec justement cette nouvelle lune, hein, donc avec la lune et le soleil en bélier. Il y a ici une idée de responsabilité vis-à-vis de vous-même, d'entamer ou de poursuivre ce processus de deuil et de fait derrière de guérison. C'est un petit peu comme un engagement vis-à-vis de vous-même que vous mettriez en place. Vous voyez, c'est vraiment faites de votre vie, de votre chemin, de vos choix une priorité. Parce que quand vous faites ça, tout le monde en profite, que ce soit vous-même déjà, le plus important, et peut-être même les personnes à qui vous avez dû dire au revoir. C'est pas impossible. Et Jupiter, alors je vais réaborder rapidement Jupiter, qui est aussi au cœur de cette nouvelle lune. Donc Jupiter qui se trouve dans le signe du Bélier aussi, à 23 degrés, donc vraiment quasiment sur la nouvelle lune, la conjonction. Alors ici, Jupiter, on va le regarder d'un point de vue uniquement positif. J'en ai parlé aussi dans l'autre podcast, avec quelques petites mises en garde sur le côté exalté, comme ça, très surabondant de Jupiter, où il pouvait y avoir des débordements. Ici, si l'on considère Jupiter uniquement sous son aspect positif, c'est une énergie d'encouragement. Vous êtes encouragé à fermer des portes, à dire au revoir, à guérir, à accepter ce qui se termine, de manière à pouvoir recommencer sous des aspects beaucoup plus lumineux, vous voyez, c'est un processus de renaissance, littéralement, hein, avec cette éclipse, puisque quand on regarde bien le ciel, Pluton forme un carré aussi avec Jupiter, hein, puisque Jupiter est juste à côté de cette conjonction de nouvelle lune. Ce qui veut dire qu'il y a certaines zones, certaines parties de votre énergie globale qui vont pouvoir se libérer, qui vont pouvoir se déplacer et se transformer pour pouvoir en fait renaître avec une nouvelle énergie, un petit peu comme si vous passiez de l'autre côté d'une barrière, vous voyez, de l'autre côté du champ ou de l'autre côté du mur. C'est un peu l'image que ça me donne là. Avec Jupiter, il est aussi question de potentiel illimité, de possibilités. Il faut voir loin, il faut voir large avec Jupiter. Et peut-être aussi voir un peu plus loin que ce qu'on appelle cette fameuse zone de confort dans laquelle on évolue tous depuis des années. Là, Jupiter, en fait, nous donne une impulsion, alors un peu, pas violente, mais un petit peu puissante, hein, quand même, j'avoue. Donc le but, c'est de ne pas non plus outrepasser vos propres limites, hein, bien entendu. Mais je pense que c'est une énergie qu'il est possible d'intégrer positivement à cette éclipse. C'est ça que je veux dire en fait. Voilà, donc vous voyez, c'est une éclipse qui est, bon, vous me direz comme toutes les éclipses particulières, mais c'est vrai que là, comme on avance tous sur ce chemin de transformation plutonien, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est essentiellement Pluton qui mène la danse par ce système de profondeur de manière sous-jacente. Et donc c'est une éclipse qui, je dirais, est à la fois révélatrice, un peu comme pourrait le faire un révélateur en photographie, par exemple, quand on développe des photos à l'ancienne. C'est aussi une éclipse qui peut être perturbante émotionnellement, comme toutes les éclipses, mais peut-être un peu plus ici, je pense. Et encore une fois, cette visée curative. Il y a une visée curative dont on n'a pas forcément conscience aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, mais qui finira par émerger dans tout ce process qui est en train de se mettre en place. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est un long process, mais bon, c'est bien à l'image de l'évolution de l'être humain aussi. Donc il faut, je pense, prendre les choses, même si c'est pas simple, hein, je vous l'accorde. Hein, j'essaie de ne pas faire de philosophie de comptoir, mais c'est vrai que c'est pas... Voilà, on le vit comme on peut. Prenez soin de vous, faites-vous du bien, entourez-vous bien si vous pouvez.
ou bien isolez-vous si vous avez besoin de vous isoler. Et puis voilà, les choses se feront comme elles doivent se faire, comme on dit. Voilà, bon. Alors du coup, je vous laisse avec les signes. Je termine cette première partie. Et ben, je vous souhaite en tout cas de vivre au mieux cette éclipse. Ne tombez pas dans le piège du bélier, très martien, très feu, si c'est possible. Voilà, moi je vous fais plein de bises et puis je vous retrouve, je crois, pour la prochaine éclipse du mois de mai, du 5 mai, très bientôt donc. Bon, on va aller voir du côté des influences par signe. Alors moi j'ai envie de vous conseiller cette fois-ci de prendre dans un premier temps les indications qui sont en lien avec votre ascendant et ensuite de venir compléter avec les indications solaires. Alors pourquoi? Parce que comme vous savez, l'ascendant c'est la première maison, donc la maison, en tout cas la partie de votre carte du ciel, de votre thème qui vous représente et ce par quoi tout commence. Et comme vous l'avez compris, c'est ici une nouvelle lune qui, comme on l'a vu, porte très fortement la thématique de la dynamique, de la nouveauté, du démarrage, donc du changement. Comme on l'a vu tout à l'heure également, nous sommes vraiment sur une vague de méga transformation. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc Pluton en Verseau aussi, qui accompagne tout ça. C'est, voilà, vous l'avez compris, c'est générateur d'une très très forte dynamique qui nous... Imaginez un peu une rampe de lancement. Voilà. On se met tous les uns à côté des autres, chacun sur sa rampe de lancement. C'est un peu l'image que ça donne. Alors, on va commencer avec le signe du Bélier. Alors, le Bélier, vous êtes vraiment, encore une fois, les premiers concernés. Ici, cette nouvelle lune active, cette première maison, la maison du soi, maison du moi, vous l'appellerez comme vous voudrez, pour la deuxième fois. Consécutivement, on a déjà vu ça au mois de mars, donc là vous allez recevoir une nouvelle dose sans mauvais jeu de mots, de changement transformateur. Ce changement est transformateur. C'est pas un changement qui va vous amener à stagner plus tard. C'est un changement qui pourrait s'apparenter presque à une transformation alchimique, si ça vous parle. Donc envisagez ça comme cette éclipse, en tout cas, comme un puissant portail énergétique que vous traversez, donc vous continuez à traverser, et en fait, dans lequel vous allez avancer, avec lequel vous allez travailler, si je puis dire, jusqu'en 2025. Il faut véritablement ne pas perdre de vue celui ou celle que vous êtes et celui ou celle que vous souhaitez devenir, en fonction de ce que vous êtes ou avez été. Ici, les fondations émotionnelles, toute la sphère psycho-émotionnelle, ici elle est suralimentée par l'énergie de Mars, ce qui signifie que vous risquez d'être un peu plus enclin ou encline à être plus émotif que d'habitude. Mais rappelez-vous bien que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez en ce moment. On l'a vu tout à l'heure que cette éclipse fin Bélier, qui vient former un carré avec Pluton, qui est, comme on le sait, entre la fin du Capricorne, le début du Verseau. Ça oscille encore. Ici, cette éclipse, pour vous, effectivement, elle va être un peu, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, contrecarrée par l'ombre plutonienne. Mais, la renaissance que vous vivez, que vous la ressentiez ou pas, ce qui m'étonnerait, mais en tout cas que vous l'acceptiez ou pas encore, notamment en termes aussi d'appartenance au monde. Outre le fait qu'il y a une renaissance personnelle, mais il y a aussi cette sensation d'appartenir au monde. De nouveau, comment, avec qui, dans quel but, jusqu'où, jusqu'à quand. Et tout ça, c'est là pour vous libérer. En fait, je pense par un biais, je vais le dire comme ça, auquel vous ne vous attendez, par lequel vous ne pensiez pas forcément passer il y a encore quelques temps, quelques mois, voire quelques années.
Donc, si on s'arrête 2 minutes sur... enfin, ça fera plus que 2 minutes, là, pour le coup. Si on s'arrête un petit peu sur cette question de transformation, de changement de soi, d'évolution de soi, posez-vous bien la question de savoir si ce changement, cette transformation se fait parce que vous le voulez vraiment ou parce que il y a peut-être une envie de changer, un plaisir de changer quelque chose, ou bien est-ce que vous y êtes forcé? Est-ce que, par exemple, l'ennui ou l'obligation motive ce sentiment que quelque chose doit être différent désormais? Ou alors est-ce que vous avez peut-être une tendance à vous comparer aux autres et de penser que vous devez peut-être rattraper quelqu'un ou faire comme quelqu'un? En tout cas, là, moi je pense que pour que les changements que vous initiez s'inscrivent dans la durée, ce sont des changements qui doivent provenir d'un désir vraiment profond, personnel. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui pourra vous faire évoluer, changer. Et je pense que c'est une bonne chose si vous savez comment ou par quelle manière exploiter tout ça. N'oubliez pas aussi que Jupiter vient vous donner un coup de pouce, planète de chance, d'expansion, de possibilités. Donc, il faut permettre aussi à cette énergie jupitérienne de créer de la place, vous voyez, de laisser un peu la place pour les opportunités, les occasions, les bonnes choses, vous voyez, et de ne pas uniquement regarder du côté du carré de Pluton. Ça, c'est important. Donc, même si vous avez des peurs à affronter, même si vous avez des choses à régler qui ne sont pas simples, là, on voit bien que il faut prendre les choses frontalement. Vous, en tant que bon bélier, vous savez très bien le faire. Donc, gardez la tête haute, vous affrontez frontalement s'il le faut, et vraiment, gardez toujours en vous ce courage, cette confiance. Ça, c'est très bélier, c'est vos marques de fabrique quand même. Donc, gardez ça en tête. Pour vous, les taureaux, donc ascendant taureau ou soleil taureau, ici, il va être question de guérison, mais aussi d'abandon, de laisser derrière vous. Alors effectivement, la guérison, c'est quelque chose qui va être généré par cet abandon, par ce lâcher prise ou ce laisser partir. Voilà, vous voyez-le comme vous voulez en fonction de votre situation. En tout cas, ce sont des thèmes très importants pour vous tout au long de cette saison d'éclipse. Donc peut-être qu'il est vraiment temps, si ce n'est déjà fait, de vraiment identifier, de mettre le doigt sur les domaines, les domaines de vie dans lesquels votre identité personnelle, votre autonomie individuelle ont été ou sont compromises ou limitées. Intuitivement, il y a une partie de vous qui sait parfaitement qu'un chapitre se ferme définitivement. C'est comme quelque chose qui a suivi son cours, je vais le dire comme ça, et qui, vous le sentez arriver, va se terminer en fait, va se clôturer. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire que vous pourriez par exemple vous poser aussi la question qui va vous permettre de vous exposer à vous-même. Par exemple, quelles sont les façons dont vos propres croyances auto-limitantes vous empêchent de poursuivre ce que vous voulez. C'est un exemple. C'est comme si ici, en plus, si on prend l'influence toute neuve de Pluton Verseau, on pourrait se dire, mais et si vous changiez, par exemple, le récit dans votre propre mental, dans votre propre tête? Et si vous vous demandiez ce que vous pourriez accomplir ou ce que vous pourriez faire si, par exemple, vous abandonniez l'histoire que vous vous êtes racontée ou que l'on vous a racontée dans le passé, sur les raisons pour lesquelles, non, vous ne pouvez pas faire ça, non, vous n'êtes pas capable de faire ça, non, on vous a déjà dit que ça ne fonctionnerait pas. Vous voyez? Donc, c'est un peu remettre l'église au milieu du village et peut-être sensibiliser ou resensibiliser un peu ses pensées, ses
ces dogmes, tout le côté dogmatique, hein, voilà, qui vous a été inculqué depuis l'enfance, en tout cas depuis un moment. Et tout ça, ça va en fait générer une nouvelle énergie qui va démarrer du bélier et qui va permettre ensuite d'entrer chez vous dans le taureau. Alors, comme on le sait aussi, durant cette période de nouvelle lune, on a Mercure hein, qui est rétrograde, en tout cas à partir du 21. Alors ici, c'est vrai que peut-être que votre style de communication pourrait paraître un peu impulsif ou un peu être sur la défensive. Donc moi j'ai envie de dire, assurez-vous peut-être de réfléchir avant de dire des vérités, surtout des vérités qui pourraient être un peu comme des leviers, vous voyez, qui pourraient déclencher peut-être ouvrir des vannes, voilà. Il y a une idée de dévoiler des choses pendant cette période, une idée de mettre des choses au jour. On n'oublie pas que vous, taureaux, vous hébergez encore un tout petit peu le nœud nord. Et justement, avec l'entrée de Pluton récente dans le signe du Verseau, il pourrait y avoir une sorte de défi, là, de challenge sur le plan socio-professionnel, mais surtout en ce qui concerne votre, comment dirais-je, votre sens de l'autorité, la manière dont vous vous placez, la manière dont vous vous imposez et la manière aussi dont on vous impose les choses de l'extérieur. Donc, je pense que d'une certaine façon, cette éclipse va vous permettre de faire face ou de continuer à faire face à certaines insécurités, mais elle va vous permettre de les surmonter. Et surtout, il va falloir libérer tout ce qui ne sert plus votre bien, quoi, votre cause, votre bien-être en fait au quotidien et pour la suite. Pour le signe des Gémeaux maintenant, donc la zone Gémeaux, ici, il est aussi question d'appartenance au monde, le lien que vous avez avec le monde extérieur, tout ce qui est en lien avec vos réseaux, les communautés, les formes et les types d'associations que vous êtes en mesure de créer ou que vous créez. Ça s'enflamme beaucoup sous l'influence de cette éclipse. C'est la deuxième nouvelle lune en bélier qui est en lien avec ces thématiques. Il y a quelque chose chez vous qui est en train de devenir socialement conscient. Il y a une prise de conscience véritablement forte sur un plan collectif. Alors durant cette période, effectivement, vous allez peut-être ressentir un sentiment de vulnérabilité, de fragilité en lien avec la notion de sécurité. La vôtre, c'est je me sens en sécurité avec moi-même, mais aussi ce sentiment de sécurité ou d'insécurité en lien avec le monde extérieur. Alors ici, pour moi, c'est très étroitement lié à l'influence de Mars, qui forme un carré à Chiron. Et ici, ce thème est récurrent. C'est quelque chose que vous allez continuer à expérimenter, à travailler jusqu'en 2025. Il n'est pas impossible d'ailleurs que d'ici 2025, vous puissiez vous faire un nom dans votre communauté, dans la société, peut-être plus largement, qui sait. Il y a quelque chose qui ressort un peu dans cet esprit. Au-delà de ça, il y a également un indicateur qui ressort en lien, en tout cas même très en lien, je dirais, avec le système de réseau. Donc, Pluton Verseau, on n'oublie pas les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Ici, il y a une sorte de décalage, en fait, entre peut-être la façon dont vous vous engagez sur ce type de plateforme et la réception qui peut se faire. Il y a peut-être quelque chose à transformer en termes de participation de la vôtre dans ces réseaux. Il faut aussi comprendre le pouvoir que vous donnez aux autres en créant des histoires, par exemple, en montrant ce que vous faites, en montrant qui vous êtes. Et justement, par le biais de Pluton, ici, je pense qu'il ne faut pas vous perdre dans des systèmes de comparaison, les commérages,
le fait de dire tout blanc ou tout noir, de penser tout ou rien. Vous voyez? En fait, je pense que à partir de maintenant, il va y avoir un monde, un univers qui est différent, qui va s'ouvrir différemment de celui dans lequel vous évoluiez auparavant. Et là, en fait, cette éclipse et les semaines qui vont suivre vous invitent en fait à explorer ce monde, donc quelque part un peu cet inconnu. Parce que cet inconnu, finalement, peut très bien, je dirais, servir de catalyseur à vos systèmes de croyances et vos objectifs à long terme. Et quelque part, c'est un peu comme si cet inconnu, ce facteur X, finalement vous rapprochera comme on dit, de votre destin, en tout cas de ce qui s'ouvre devant vous, même si aujourd'hui, c'est pas quelque chose que vous envisagez, par exemple. Et je pense aussi peut-être, ne vous acharnez pas à, par exemple, impressionner ceux qui vous entourent. Vous voyez, dans les réseaux, dans les communautés, etc. C'est là, en fait, ce que vous demande cette éclipse, c'est de revenir à vous-même, et donc de redevenir vous-même. Vous voyez, il y a une phrase qu'on dit en EFT, pour ceux qui connaissent, je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent, il y a une phrase qui dit à la fin de, vous savez, quand on doit en fait faire la fameuse ronde, à la fin on dit « je m'aime et je m'accepte totalement tel que je suis ». Et bien voilà, en fait c'est exactement pour vous ça. Pour le signe du Cancer, alors ici le Cancer, vous êtes aussi sur une deuxième lunaison qui est un peu similaire à la précédente du mois de mars, ici qui vient en fait suralimenter la zone de votre carte du ciel en lien avec l'autorité, la carrière, donc toute la sphère socio-professionnelle et le côté aussi public, donc tout ce qui vous rattache en fait au public. Ici, on a vraiment une ouverture de voie vers des nouveaux départs, quelque chose qui peut changer votre vie, hein, et ça va perdurer tout au long d'une série d'éclipses qui va durer jusqu'en mars 2025. Donc il y a encore quand même du temps qui va passer, mais tout ça se met en place progressivement. Alors je parle de suralimentation parce que l'énergie de Mars, donc c'est un Mars qui est très chaud, hein, lui il y va, il est dans votre signe, donc c'est vrai que ce côté dynamique, un peu agressif, mais dans le bon sens du terme, le côté passionné, l'envie de faire les choses, tout ça c'est à portée de main, mais par contre il va falloir canaliser cette énergie. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, sur le papier, je vous l'accorde, mais sur le terrain c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir, je pense, un peu juguler. Il n'est pas impossible aussi qu'il y ait un schéma karmique, une blessure transgénérationnelle que vous êtes peut-être en train de surmonter, donc liée à vos parents, hein, ou à un héritage familial bien particulier. Mais dans tous les cas, si cela est possible, je me répète, mais canalisez bien cette énergie martienne d'une façon productive et non pas d'une manière destructrice ou autodestructrice. Attention par exemple à tout ce qui peut ressembler à de l'auto-sabotage, à de la procrastination, voilà, ce genre de choses. Alors peut-être aussi que pour certains d'entre vous, depuis le mois de mars, il y a pu y avoir des luttes de pouvoir au sein de votre environnement socio-professionnel, c'est pas impossible. C'est pour ça que il faut vraiment vous dire que la plus grande démonstration de pouvoir, c'est pas forcément quelque chose qui doit passer par la force ou par des hiérarchies fabriquées ou préfabriquées. Donc concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler, ça c'est le plus important. Et sachez quand vous donnez ce que vous donnez. Et n'hésitez pas aussi à conserver votre énergie en vous concentrant sur ce que vous savez qui en vaut la peine, vous voyez. En fait, c'est faire un tri, clairement, dans ce que je vous raconte là, et vous laissez tout le reste derrière vous. Voilà. Parce que là, vous êtes en train de construire une réputation. Vous êtes en train peut-être de construire ou de laisser aussi un héritage d'une certaine manière
que ce soit un héritage financier, un héritage culturel, un héritage intellectuel, un héritage spirituel. Mais quoi qu'il en soit, par le biais de Pluton, on a quand même un dénouement qui va finalement se produire en lien avec vos attaches ou vos attachements, c'est pas tout à fait la même chose, et aussi vos ressources partagées. Donc encore une fois, ça peut être en lien avec la famille, avec des partenaires personnels ou socio-professionnels. Alors pour le signe du Lion maintenant. Alors comme pour tous les signes, ici aussi c'est très, très riche et très, très challengeant, comme on ne dit pas d'ailleurs. Alors moi ici j'ai envie de vous conseiller vraiment de suivre le chemin qui se met en place pour vous et qui en fait résonne le plus. Donc le chemin qui semble être le plus en adéquation avec ce que vous êtes ou ce que vous devenez. Je dis ça comme ça parce qu'il y a un peu une croisée des chemins pour vous. Il n'est pas impossible que le mois dernier, donc en mars, il y ait eu une forme de tromperie. Alors peut-être que vous vous êtes trompé sur quelque chose, sur quelqu'un, ou bien on a pu aussi vous tromper. Vous mener en bateau par exemple. Vous avez peut-être été confronté à une ou des situations dans lesquelles il vous a été démontré que, en fait, ce que vous croyez, ou ce qu'on a voulu vous faire croire, vrai, donc, ne l'était pas, en réalité. Donc, du coup, il n'est pas impossible que vous vous retrouviez un peu entre deux zones, là, vous voyez, entre deux chaises. Et ici, cette éclipse solaire va réactiver ce thème, cette thématique. Donc, c'est un petit peu, je dirais, une avancée qui n'est pas forcément aussi facile que vous le souhaiteriez. Bon, après, heureusement, vous êtes un signe qui aime les défis, qui n'a pas peur de se mettre en avant, de prendre les choses à bras-le-corps. Donc ça, c'est vraiment un paramètre Lion qui peut être très utile parce que ça va être le moment propice là pour affronter ou en tout cas faire face à une forme d'inconnu. Alors, comme cette éclipse est dirigée par Mars, Mars dirige le Bélier, Mars se retrouve en Cancer en ce moment, et pour vous ici, on voit que ce placement martien pourrait vous entraîner à, comment dirais-je, en tout cas pourrait engendrer un surplus d'émotions. Donc une sorte de débordement émotionnel, pas forcément durant toute la période d'éclipse, mais en tout cas ça peut faire des pics comme ça, vous voyez. Et ça peut déclencher chez vous une attitude un peu impulsive ou bien vous mettre sur la défensive et peut-être vous bloquer un petit peu. Mais justement, si c'est le cas, il serait bon de réfléchir ou d'identifier l'origine de ce déclencheur. Parce que Mars, comme on l'a vu tout à l'heure, va affronter en même temps Chiron. Vous voyez, donc il y a certaines blessures passées, certaines vulnérabilités, certaines failles qui vont refaire surface ou se rouvrir. C'est pas grave, parce que c'est une énergie que vous allez guérir d'ici 2025. Donc il n'y a pas de panique à avoir, c'est juste un processus. C'est pas simple, je vous l'accorde, c'est pas simple. D'autant que avec Pluton là, qui est entre la fin du Capricorne et le début du Verseau, vous pourriez voir ça un peu comme une catastrophe. Alors que non, en fait, il ne faut pas voir ça comme une catastrophe, mais plutôt comme un levier, comme on dit, un catalyseur, dans une optique de libération personnelle à bien des égards. C'est pas forcément et justement dans un domaine, c'est à bien des égards. Donc, vraiment, j'ai envie de vous conseiller de faire le point sur peut-être tous les domaines de vie, puis voir un petit peu quelle est la meilleure voie à suivre désormais, quelles que soient les peurs, l'inconfort lié au passé que vous êtes en train d'identifier ou de réidentifier. Donc, d'une certaine manière, moi j'ai envie de vous dire, permettez-vous la liberté de vous abandonner à de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de penser, donc de croire, d'échanger, des nouvelles façons de faire, de procéder. Et aussi, parce qu'on n'oublie pas que vous êtes
le lion. Donc vous, c'est le soleil qui vous dirige. Donc n'oubliez pas aussi de décider, parce que le lion décide, quelle est la voie la plus épanouissante pour vous, mais aussi la plus amusante. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'aller au charbon, de vous mettre... On vous met pas enfin, le ciel ne vous met pas, je dirais, un boulet au pied. Il faut que ça reste quand même, encore une fois, épanouissant, je viens de le dire, mais il faut garder une légèreté, ou en tout cas, il va falloir retrouver une légèreté. Ça, vous la retrouverez, il n'y a pas de problème, je ne me fais pas de soucis pour vous. Mais il ne faut pas noircir le tableau, là, en ce moment. C'est le plus important. Pour le signe de la Vierge, maintenant. Alors, pour les Vierges, en fait, il faut faire attention de ne pas laisser vos doutes, en fait, prendre le dessus. Ici, on a une éclipse solaire qui vient en fait ébranler vos fondations. Tout ce qui est en lien avec ce que j'appelle les co-entreprises, les ressources partagées, les coopérations, la notion d'intimité, de proximité. On est aussi sur l'ego. Tout ça est en train de tomber en fait. Il y a un peu comme ça une mort de l'ego qui peut conduire à une renaissance. Donc c'est un peu violent la manière dont je vous le dis, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, on passe du tout au tout, littéralement. Et justement, par le biais du carré entre Mars et Chiron, ici, il peut y avoir un accent qui est mis sur justement une blessure centrale. Probablement en ce qui concerne cette notion d'intimité avec une personne par exemple, ou la notion d'autonomie. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous essayez de surmonter, en tout cas vous vous efforcez de le surmonter depuis un petit moment. Repensez peut-être à vos interactions personnelles intimes des 2 derniers mois et peut-être identifier l'endroit à partir duquel cette relation ou ces relations sont devenues trop intenses pour vous, ça prenait trop de place, ou alors peut-être des relations qui devenaient inconfortables aussi. Je vous dis ça parce que cette éclipse, elle peut vous permettre justement de remarquer, de voir où il y a de la résistance. Alors, par exemple, est-ce qu'il y aurait une situation ou une personne que vous évitez, ou un schéma aussi que vous évitez, parce que vous craignez justement cet inconfort d'avoir à faire face à quelque chose ou à quelqu'un, d'avoir à dire une vérité ou des vérités, ou bien à entendre ce que cette personne ou ces personnes ont à vous dire. Là, on voit bien que remettre les choses à plus tard, c'est pas forcément une bonne idée, parce que ça rendra pas la chose plus facile. C'est pas en repoussant que ça va s'arranger. Je pense pas. Moi, je pense que si quelqu'un vous doit des excuses ou si vous devez faire des excuses à quelqu'un, là, ça va être le moment. Il y a une question, une notion d'affronter une vérité, mais ça demande du courage en fait. Hein, et c'est par ce biais-là que vous avancerez. Il y a cette notion de guérison chironienne qui ressort par ce biais. Hein. Et au-delà de ça, c'est quasiment toute la dynamique, la totalité de la dynamique de vos interactions avec les autres qui peut changer, qui peut évoluer grâce à l'influence de Pluton. Et c'est ça qui va finalement, qui pourrait ou pourra finalement vous conduire sur ce chemin en fait de liberté, de croissance personnelle. Donc tout en vous engageant vis-à-vis de vous-même à être clair, à être carré, mais aussi à prendre des décisions peut-être un peu difficiles sur le plan relationnel, mais tout en conservant toujours un esprit clair, déjà avec vous-même, hein, comme on vient de le dire, mais aussi avec confiance. C'est-à-dire, ne voyez pas tout le monde comme des ennemis, avérés ou potentiels, parce que de toute façon, ça ne changera rien à la situation. C'est vraiment, encore une fois, la dynamique de vos interactions qui est en passe d'évoluer. Alors, les balances. Les balances, vous vous retrouvez pile en face de cette nouvelle lune. Ici, il va être question de relations, de relationnel. Alors, c'est vrai que vous,
Le côté relationnel, c'est quelque chose que vous connaissez bien. C'est voilà, un des paramètres de votre signe, c'est vraiment échanger avec l'autre, se mettre en relation avec l'autre. Et c'est vrai que cette éclipse peut faire passer les choses à un niveau un peu supérieur. Ici, tout ce qui est en lien avec la notion d'engagement, de partenariat, de collaboration, de compromis aussi, tout ça en fait représente une sorte de, je dirais, de creuset duquel peut émerger un réveil puissant. Ici, le défi qui se pose pour vous, c'est de considérer votre liberté et votre souveraineté. C'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi dans vos relations. Ici, il y a la notion de courage, alors comme un peu pour tout le monde hein, sur cette nouvelle lune. Vous, c'est dans le domaine affectif, amoureux, sentimental, que le courage est requis. Ça signifie que oui, vous pouvez vous mettre en avant, que vous soyez célibataire dans peut-être une rencontre ou une recherche de partenaire, ou peut-être que vous êtes déjà dans un partenariat très engagé. Alors, vous mettre en avant, ça va signifier défendre ce que vous êtes, ce que vous voulez, et ce que vous savez devoir mériter. Donc, ça signifie en fait être, disons, à égalité avec l'autre. Vous voyez, c'est ne pas mettre l'autre sur le côté, sur la touche, ne pas le mettre dans un tiroir, et inversement, ne pas faire en sorte qu'on ne vous mette pas de côté. Donc ici, il va être question aussi de reconnaître votre valeur, votre pouvoir personnel, comme on dit, et surtout de ne permettre à personne, pas même vous-même, en vous disant peut-être, tiens, si je faisais un petit compromis, histoire de compromettre ces valeurs. Vous voyez, là, c'est vraiment trouver sa place, garder sa place et ne pas déroger, en tout cas, à la décision ou aux décisions que vous prendrez par rapport à cette place. Donc il va être, en fait, je pense, essentiel pour vous de fixer des limites pour vous-même déjà, et de peut-être aussi mettre des limites à certaines de vos relations. Il peut y avoir aussi une question qui tourne autour de votre identité en tant que parent, en tant que conjoint, mais aussi quelque chose qui peut concerner un héritage familial, quelque chose qui relève du patrimoine, de votre patrimoine. Alors là où vous pourriez peut-être vous sentir un petit peu tiraillé, un petit peu énervé, là, c'est qu'il y a quand même l'ombre de Pluton qui plane, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Chez vous, ça pourrait se jouer sur une modification dans vos affects, peut-être ne plus aimer quelqu'un ou au contraire avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Il peut y avoir un désir de reconnaissance aussi pour certains d'entre vous. Ça risque d'être souligné assez fortement par le biais de Pluton. Mais de toute façon, cette idée de déconstruction, parce qu'on est tous dedans hein, en ce moment, il ne faut pas se leurrer, cette notion de déconstruction, pour vous, c'est quelque chose qui doit vous faire prendre conscience de votre plein potentiel, même si ça peut mettre les autres mal à l'aise. Tant que vous agirez avec assurance, avec détermination, et que vous ne dérogerez pas, comme on l'a vu tout à l'heure, de vos choix, du chemin que vous aurez choisi, il y aura des percées au bout, il y aura cette lumière au bout du tunnel, elle y est. Mais ça demande quand même j'ai envie de dire, de prendre sur vous par rapport aux capacités que vous avez. Vous voyez, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser avaler, de ne pas vous laisser marcher dessus. Pour le signe du Scorpion, alors c'est vrai que vous, Scorpion, puisqu'on est beaucoup dans les grosses transformations là en ce moment, et pour encore un bon moment, tout ce qui a trait à la mort, la renaissance, la destruction, la reconstruction, sont vraiment des termes qui vous sont très familiers. Donc ça, c'est pas quelque chose qui, en soi, vous effraie. Maintenant, vous déstabilisez peut-être un peu, comme beaucoup, mais c'est pas quelque chose qui vous fait peur, fondamentalement. Ici, cette éclipse, elle peut apporter un gros changement,
peut-être même un bouleversement dans votre manière de vivre, dans tout ce qui en fait fait partie de votre bien-être ou de votre mal-être. Ici, on a une idée de désintoxication durant cette éclipse pour vous-même et votre esprit. Ne pensez pas que vous êtes prisonnier, c'est ça. Vous êtes signe fixe, n'oubliez pas, en plus dirigé par deux costauds qui sont Mars et Pluton. Donc, ne vous pensez pas être prisonnier, notamment d'un emploi du temps, d'une routine, vous voyez. En tout cas, surtout, enfin, comment je vais le dire, si vous êtes convaincu d'être prisonnier, vous serez prisonnier. Maintenant, si vous choisissez de le voir autrement, c'est mieux. Bon, facile à dire, hein, vous me direz. Mais ici, en tout cas, ce qui est intéressant avec cette éclipse, c'est que c'est comme si vous étiez invité à transformer votre façon d'envisager et de vivre vos habitudes quotidiennes. Ici, comme on sait aussi, vous faites partie des signes qui sont des signes résistants, qui n'ont pas peur de prendre sur eux, de prendre sur leur dos, de charger la mule, hein, comme on dit. Donc ici, cette éclipse, elle va aussi vous mettre au défi de... Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous préférez ajouter des tâches quotidiennes, des tâches ménagères, des tâches, je ne sais pas, parentales ou autres, professionnelles? Ou alors, est-ce que vous préférez essayer de trouver du temps dans votre journée, du temps utile, hein, du temps, disons, qui soit intentionnel pour vous, pour quand même tâcher de faire ce que vous aimez et aussi faire ce que vous savez pouvoir vous apporter une forme de libération, en tout cas de respiration. Donc ici, je pense que tout va dépendre de quelle manière vous allez en fait percevoir tout ça et de quelle manière vous allez finalement recevoir et accepter ce que peut vous proposer, comme on dit, la vie, hein, finalement. Alors peut-être que là, présentement, vous n'avez peut-être pas les clés en main, vous n'avez peut-être pas tous les tenants, tous les aboutissants. Je vous rassure, c'est pareil pour tout le monde, donc pas d'inquiétude à avoir. Mais prenez ça comme un processus, quelque chose qui est en mouvement. Et aussi, pourquoi pas peut-être prendre cette occasion pour peut-être repenser à la dynamique de votre éducation. Et posez-vous la question de savoir si les systèmes de croyances qu'on vous a inculqués, dans lesquels vous avez grandi, ou autour desquels vous avez grandi, demandez-vous si c'est quelque chose qui sonne encore juste pour vous. Et il est vrai que quand on regarde la position aussi de Pluton, hein, qui est en Verseau, en tout cas pour le moment il est encore entre la fin du Capricorne et le Verseau, hein, comme on l'a déjà vu et dit plusieurs fois. C'est vrai que Pluton, ici, qui vient finalement démanteler d'une certaine manière votre unité personnelle, vous rapprochera au bout du compte d'un vrai bien-être mental, physique et spirituel. Mais comme vous le savez avec Pluton, ça se fait pas forcément dans la douceur et ça se fait pas comme on le voudrait toujours. Vous voyez, c'est le Scorpion, Pluton, Mars, enfin voilà, toute cette zone techniquement de la maison 8, généralement apporte ce dont on a besoin et pas forcément ce que l'on veut. Vous voyez, il y a une petite nuance là. Mais pour le moment, moi je dirais par rapport à l'éclipse, essayez de prendre du temps, pour ce qui compte pour vous et pour celles et ceux aussi qui comptent pour vous. Parce que ça va permettre aussi finalement de revenir à vous-même, vous voyez, d'être dans des bonnes vibrations et d'être dans quelque chose qui va vous porter positivement. Ça, c'est important. Pour les Sagittaires, alors cette éclipse va activer ce que l'on appelle l'enfant intérieur. Bon, pour certains, ça parle, pour d'autres, ça parle pas. Il n'y a pas de souci. Au-delà de ça, il est question d'expression de soi. Ici, on a une espèce de connexion entre justement l'authenticité, l'amour de soi, ou retrouver l'amour de soi, et en même temps la sphère de l'intimité, tout ce qui est
ultra personnel, ultra intime. Et là, il va être important pour vous de vous demander si ce qui se cache en fait derrière vos souhaits, vos désirs, vos envies, c'est le résultat d'une blessure inconsciente. Et peut-être aussi se demander ce que ça peut signifier pour et dans votre vie en général. Est-ce que vous avez conscience de ça, ou bien est-ce que vous ignorez une blessure ou un trauma passé? Je dis ça parce que c'est vrai que Mars, qui vient ici un petit peu croiser le fer avec Chiron, peut mettre l'accent sur ce type de vulnérabilité que vous êtes en train de guérir, hein, donc il n'y a rien de dramatique. Et en plus, par le biais de Pluton, qui lui va œuvrer dans le secteur, entre autres, des communications, des échanges, ça peut vous apporter aussi une prise de conscience assez forte et aussi apporter des révélations qui seraient, je pense, du côté obscur. Vous voyez, tout ce qui est en lien avec peut-être un cercle personnel, des gens que vous connaissez, une communauté que vous fréquentez depuis longtemps. Il y a des choses qui sont encore sous le tapis. Vous pouvez lever le tapis, là, vous pouvez soulever le tapis. Et tout ce qui est obscur va sortir. Donc, à partir de là, lorsque vous aurez complètement nettoyé toutes ces parts d'ombre, qui peut-être aussi ne sont que des reflets de vos propres parts d'ombre, ça vous permettra d'enrichir votre vie, et de plus d'une façon. Et j'ai envie d'ajouter que tout ce que vous faites pour vous en ce moment, prenez le temps de le faire. Soyez fiers de ce que vous faites, faites ce que vous aimez. Là aussi, profitez intentionnellement de votre temps libre, sans vous dire que c'est pas bien parce que je perds du temps, c'est pas bien parce que je pourrais faire ça à la place et peut-être prendre un peu d'avance. C'est pas la bonne solution, moi je pense pas. Et pris sous un autre angle, je dirais aussi que il s'agit pas de prendre du temps pour prendre du temps, un peu comme un passe-temps, vous voyez, comme une forme pas de rédemption, mais presque. Hein, c'est se sentir coupable d'avoir peut-être trop travaillé, trop donné, et de se dire, bon, ok, maintenant je fais plus rien. Non, là c'est vraiment prendre du temps et prendre du plaisir à prendre du temps. Ça, je pense qu'on est plus nombreux à savoir vraiment comment s'y prendre, justement. Donc vous êtes quand même Sagittaire, signe de feu, dirigé par Jupiter. C'est un peu comme les lions, hein, dirigés par le soleil. Vous avez quand même cette capacité optimiste, de voir le bon côté des choses. Et là, ça va être le moment, justement. En fait, plus vous allez essayer de tirer le meilleur parti de vos expériences, plus vous en récolterez du bien-être, du contentement. Vous voyez, le fait d'être content de soi. Vous voyez, c'est quelque chose qui est devenu rare, hein, de nos jours, mais soyez content de vous. Déjà, rien que ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, pour les Capricornes maintenant. Alors, vous, les Capricornes, ça fait 2 fois que les éclipses viennent activer, en tout cas, un des axes les plus personnels aussi. Entre autres, en tout cas, si vous êtes ascendant Capricorne, l'axe qui est en lien avec la maison, la famille, la structure, la stabilité. Et en fait, cette partie de vous-même que peu de gens ont l'occasion de voir. Parce que c'est une partie de vous-même que, en bon signe de terre et en signe plutôt discret, c'est vrai que vous n'êtes pas enclin, vous, à crier sur tous les toits ce que vous vivez chez vous. Alors ici, avec cette nouvelle lune, attendez-vous à ce que, justement, les ressentis, les émotions, hein, qui touchent justement le lieu d'appartenance, je vais le dire comme ça, que ces ressentis, ces sentiments soient très sensibilisés en ce moment. Il est probable que des émotions assez intenses remontent à la surface. Donc forcément, qu'est-ce que ça va faire? Ça va activer certaines blessures de base. Il peut y avoir quelque chose lié à vos racines familiales, aussi en lien peut-être avec un lieu de vie, une région. Mais en tout cas, si blessure centrale il y a,
paradoxalement, elle peut contribuer à la dynamique de vos relations. Alors chez vous, effectivement, cette nouvelle lune, elle est très fine, elle est très complexe. Alors, sachant que Mars, comme je l'ai dit à chaque fois pour chaque signe, Mars forme un carré à Chiron, ne cachez pas, ne mettez pas de côté ce qui doit être examiné ou réexaminé maintenant. Vous pourriez, comme certains autres signes, avoir une tendance durant cette lunaison à avoir adopter un comportement un peu défensif dans vos relations actuelles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut un peu surveiller, déjà histoire que ça ne pète pas dans tous les sens, d'une part, et d'autre part parce que par ce biais-là, ça peut vous permettre de redéfinir vos fondations en termes de dynamique relationnelle. Par exemple, avec ce carré Chiron-Mars, si vous avez l'impression de faire face constamment aux mêmes luttes de pouvoir, si ça se répercute, si c'est récurrent, peut-être qu'au lieu de faire cavalier seul, voyez si vous ne pouvez pas plutôt résoudre le problème avec là ou les personnes concernées, cette fois-ci. En tout cas, il y a bien quelque chose à assainir. On est vraiment sur une notion d'assainissement dans la relation à l'autre. Et évidemment, comme toujours avec Chiron, il faut aller chercher de l'autre côté de nos peurs, en fait. Donc, ce qui n'est pas si simple, évidemment. Mais vous avez un atout, c'est que, en fait, à partir du moment où vous faites confiance à votre esprit rationnel, c'est là justement où la confiance revient. Donc faites confiance à votre esprit rationnel avant tout. Surtout ne vous laissez pas, si c'est possible, ne vous laissez pas embarquer. C'est vraiment ça, sur des rives qui sont un petit peu sablonneuses et où il n'y a pas forcément d'ancrage. Vous êtes signe de terre, donc l'ancrage, vous connaissez, c'est quelque chose dont vous avez besoin, qui fait partie de vos fondations. Donc restez, disons, du bon côté là, sur cette période. Alors, le signe du Verseau, maintenant, c'est un signe qui est très concerné par notamment l'entrée de Pluton, qui commence à tremper un pied de son côté. Alors, vous, de plus en plus, vous allez être conduit sur une nouvelle voie, VOIE. Il va y avoir des nouvelles, une curiosité pour des nouvelles choses. Alors, dans le mot « chose », vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des projets, des idées, des relations, des rencontres, des déplacements. Voilà, mettez-y ce que vous voulez. Ici, on va avoir, je pense, une importance de mettre en avant votre fidélité à vous-même. Votre fidélité à ce que vous êtes, votre fidélité à ce que vous faites, à vos valeurs, à vos souhaits, vos désirs, votre authenticité. La liste peut être très longue, mais tout en continuant à vous occuper de vos responsabilités et de vos devoirs, parce qu'on en a tous. Alors, comme pour tout le monde, il y a ce carré Mars-Chiron qui vient souligner, mettre en avant une vulnérabilité, peut-être un ressentiment passé en lien avec ce processus très personnel. Alors, comme tout à l'heure je l'ai dit, depuis l'entrée de Pluton dans votre signe, c'est vrai que ce Pluton vient un petit peu défier cette éclipse, et il pourrait y avoir une lumière mise, justement projetée sur peut-être les parts les plus sombres de votre personnalité et de votre sens du soi, du moi. Alors, affronter ces parties de vous-même, c'est pas forcément facile, mais c'est quelque chose qui ressort comme nécessaire pour votre croissance et votre transformation dans les 20 prochaines années. Et justement, à propos des nouvelles idées, de nouveaux projets, de tout ce que vous allez commencer à faire émerger, il y a vraiment des bonnes choses, il y a vraiment des bonnes choses, mais il va falloir les mettre en avant. Il va falloir aussi vous mettre en avant. C'est-à-dire que
tout ce qui fait partie de la sphère idées, pensées, croyances, réflexions, tout ça c'est très inspirant, non seulement pour vous-même, mais pour les autres. N'oubliez pas que vous êtes le signe de la pensée libre, ou de la libre pensée, comme vous préférez. Donc, quelque part, ça signifie que vous avez presque une obligation karmique de partager ce que vous pensez, de ce que vous, voilà, ce qui émerge de vous. Parce que justement, ces pensées personnelles ont la capacité de pouvoir transformer les autres autour de vous. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais en tout cas, vous avez ce, entre guillemets, pouvoir dans le zodiaque. Et c'est un beau pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui est tout sauf égotique, personnel. Ça ne travaille pas pour vous-même, en fait, hein, ça travaille pour les autres, mais tout en vous y incluant. Donc, moi, je vous dirais que cette éclipse, elle est là pour vous permettre, en tout cas, vous propose d'abandonner peut-être les vieilles habitudes, voilà, qui sont les vôtres, quelles qu'elles soient, pour pouvoir en cultiver des nouvelles. Et des nouvelles qui vont non seulement vous soutenir et vous responsabiliser. Et n'oubliez pas, encore une fois, que vous êtes votre meilleure source d'inspiration. Donc, hein, que voulez-vous de plus ? Le signe des poissons. Alors les poissons, vous, ça fait 2 fois, ça fait 2 tours au niveau des lunes, où justement, on va mettre en évidence votre relation au bien, à l'argent, les finances, donc ce que vous possédez, les questions aussi de valeur, d'estime de soi, de confiance en soi. Alors, est-ce que depuis le mois dernier, vous avez remarqué à quel moment et à quels endroits exactement je dirais, ces thématiques vous poussent à agir ou à réagir? Cette nouvelle lune ici, elle pourrait en fait vous permettre de reprendre en main ou de saisir des opportunités, peut-être de gagner de l'argent un peu plus, de trouver ou d'honorer des nouvelles façons de faire rentrer des sous, disons, d'avoir de nouvelles sources de revenus ou même de revenus parallèles. En tout cas, quelque chose que vous n'avez peut-être pas considéré auparavant, ou peut-être que vous n'avez pas voulu non plus regarder en face parce que pour vous, ça pouvait probablement représenter une prise de risque en fonction de votre situation passée. Ça pourrait réapparaître. Et si ça réapparaît, moi j'ai envie de vous dire, voyez ce que vous pouvez faire à ce sujet avec ça. Ici, on n'oublie pas qu'on est en bélier pour la nouvelle lune, donc on a une énergie de fonceur, une dynamique qui va de l'avant, on ne se pose pas de questions, quitte à prendre des risques, mais des risques calculés. C'est un peu comme si on vous disait, si vous ne tentez rien, vous n'aurez rien. Vous voyez, c'est le qui ne tente rien n'a rien. Donc là, je pense que en suivant votre instinct qui est quand même votre intuition qui est quand même très forte, vous suivez votre intuition et dirigez-vous, parce que vous savez très bien où vous allez en temps normal, là où vous souhaitez investir votre temps, votre énergie, votre argent. Mais il faut que ce soit payant pour plus tard. Donc, ce que vous mettez en place maintenant, ne le faites pas comme un passe-temps, comme un hobby, comme une distraction, ou comme juste un moyen de relâcher la pression. Faites plutôt les choses dans une optique de construction. Alors, là aussi, encore une fois, comme pour tout le monde, il n'est pas impossible que le carré formé par Mars et Chiron réveille une blessure passée, une zone de vulnérabilité. Et vous, on est quand même dans la question de l'estime de soi et la confiance en soi. Pluton en Verseau, si j'ajoute cet élément, peut mettre aussi justement en contradiction le lien que vous avez avec justement les autres. Vous êtes un signe mutable, donc vous avez quand même cette capacité à vous adapter. Et là, justement, Pluton en Verseau, donc signe fixe, pourrait mettre l'accent sur peut-être une forme de fixation que vous pouvez avoir
par exemple sur certaines personnes, sur certaines situations, sur certains lieux, vous voyez. Et là, justement, il faut, comme pour beaucoup en ce moment, c'est comme on dit, reprendre pouvoir sur nous-mêmes. Et vous, c'est vous dire que vous appartenez à n'importe quel espace dans lequel vous pouvez marcher, vous voyez. Et comme si finalement, vous vous disiez, je n'appartiens à personne, personne ne m'appartient, rien n'appartient à personne. Vous voyez, c'est peu importe là où je vais, de toute façon, j'ai le droit d'y aller. Et c'est quelque part cette idée de suivre votre cœur. Tout ça vous permettra de reprendre confiance dans, je dirais, dans la poursuite de ce qui vous inspire en fait. Hein, vraiment de garder, je dirais pas la tête froide sur ce chemin, dans ce processus, mais en tout cas vraiment d'être aligné avec vous-même. Vous, en tant que poisson, c'est quelque chose qui, je pense, qui doit vous parler, ça.